Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un deck qui est totalement absurde. À chaque fois que je fais des games avec ce deck, j'ai l'impression que, putain, je dis mes pauvres adversaires, tant mieux pour moi parce que je gagne des parties. Mais ouais, on va dire que le deck est toujours aussi broken. Donc certes, ils ont essayé de nerfer le voleur, mais on va voir qu'avec cette version, on a l'impression que c'est limite aussi fort, voire plus fort qu'avant, tout simplement. On va rejouer Draka dans cette version de voleur miracle. Pour moi, c'est la meilleure version de voleur. Donc on va regarder la decklist ensemble. Donc on est revenu un petit peu vers des versions un peu antérieures qui jouaient la 3-2 Mailbox Dancer, Draka, et au final on a cut le package Maestra Gnoll pour justement ce package à nouveau. Donc pourquoi on a cut les gnolls? Parce que les gnolls maintenant ne sont plus réduits à chaque fois que vous allez piocher une carte de Maestra, tout simplement. Enfin, quand vous êtes sous Maestra, vous chopez des cartes de voleur, ça va plus réduire le gnoll. Donc voilà pourquoi cette liste devient très intéressante. Et maintenant que des decks comme DH ont été nerfés et deviennent donc bien plus lents, c'est pour ça que le voleur devient bien plus pertinent. Et même face à ces counters naturels comme les prêtres, prêtre contrôle, qui était vraiment un bon counter du deck, et ben au final, le fait d'avoir Draka fait que vous allez même pouvoir battre des decks contrôle. Donc on va regarder, enfin, on va se retrouver en game ensemble et on verra donc comment c'est possible de gagner dans des match-up lents. J'espère en affronter un, peut-être un, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a quelques guerriers contrôle quand même. Donc ça peut être intéressant si on arrive à ce stade-là. On a quand même beaucoup de value avec le deck. Et on a également Astalor. On peut faire énormément d'Astalor. Astalor, Shadowstep, Astalor, Shadowstep, Astalor. Pareil, on a Door of Shadow qui peut également, une fois infuse, vous donner une copie de Shadowstep qui vous permettrait de Shadowstep Astalor. Autant de synergie, autant de combos possibles pour faire vraiment beaucoup de mal au deck contrôle. Donc pour ce qui est d'équipe Mulligan, on va garder Cutlass, on va garder Potion Belt. Avec la pièce, j'aime bien garder Draka. Graviard est tout le temps équipe. La 3-2 pourrait se considérer si vous avez déjà Draka en main et pour faire des bêtises très tôt avec Shadow Step. Et c'est à peu près tout pour ce qui est d'équipe Mulligan. On va maintenant se retrouver en game. Donc on commence le ladder là avec le deck, j'ai commencé vers le rang 230-240. Je me suis déterré à faire un gros climb en à peu près 24 heures, 48 heures. On a pop donc de légende, enfin c'était d'ailleurs dans la dernière vidéo, j'étais en train de climb sur le serveur Amérique et du coup j'ai pop légende vers 1600, 1700 et j'ai climb jusqu'à top 200 et pour l'instant on est à 4-0 avec le voleur. On n'a pas la pièce, donc on va évidemment pas garder Draka, même si ça peut être un deck contrôle. C'est très important d'avoir Draka dans les match-up contrôle, mais c'est pas grave, on va jouer avec notre deck. C'est-à-dire on va garder des cartes comme Shadow Step, Prep, des cartes qui nous permettent de faire beaucoup de choses pour justement faire le plus gros tour possible de Draka. Donc on va avoir la Potion Belt sur tour 2, ce qui est une très bonne nouvelle. Potion Belt sur 2, très certainement Graveyard sur 3. Et ce qu'on va chercher avec Potion Belt, c'est très souvent de la pioche. Si vous étiez dans des match-up comme, je sais pas, le Mirror, si vous savez que c'est un Mirror, détruire des serviteurs aléatoires, ça peut être bien si jamais vous ne trouvez pas la pioche. Pareil, prêt de combo, contre prêt de combo, si vous en croisez, ça va être également bien d'avoir destruction aléatoire. Mais voilà, la draw, ça reste une très grande valeur sûre. Et a priori, ouais, ça a l'air d'être un deck contrôle, donc ce qui est bien, c'est que voilà, dès la première game, on va pouvoir illustrer comment on s'en sort contre ce qui est censé en théorie être le pire match-up du deck, enfin match-up contrôle. Donc ça va être très très intéressant. Je pense qu'on va tranquillement Graveyard numéro 2. Ça me choque pas. On va tenter de faire le plus de pression possible. On va pas jouer de serviteur pour sûr. On va tellement avoir de cartes en main qu'on peut se permettre de jeter ce sort à 1. Parfois, on peut se dire, on garde nos cartes pas chères. Pourquoi on garde nos cartes pas chères? Parce que dans tous les cas, on va vouloir faire le tour le plus gros possible. Donc on garderait nos cartes à 1 de mana pour faire un gros serviteur. Mais en l'occurrence, quand on a pioche 4 cartes, a priori, on est vraiment très bien. Donc on va tranquillement faire l'alchimiste ici. Et
piocher. De la création aléatoire est pas mal non plus sur ça. Ok, on a Astalor, donc on va attendre de choper Shadow Step avant de faire quoi que ce soit. On va faire Gwen Fishing, regardez, prendre l'info ce qui est au fond du deck. Ok, on n'a pas de Draka, par contre on pourrait prendre Door of Shadow, l'idée ça va être de l'Infuse. Est-ce qu'on a envie de lâcher la Prep Potion Belt? Ça me choque pas. On veut quand même être proactif ici. Du Burst, on peut prendre du Burst. Double Burst, non, on va prendre la pioche pour le dernier. La pioche pour le dernier, Alchimiste. On fait sa face. On va jouer cette 4-4. La question c'est, est-ce qu'on fait 2 ghosts? Si on fait 2 ghosts, on peut forcer... J'aime bien faire 2 ghosts ici, parce qu'on peut forcer Baston. C'est pas garanti qu'il ait Baston, parce qu'il joue un deck 35 cartes. Enfin 40 cartes plutôt. Et même dans le cas où il avait Baston, bah, le fait d'avoir 2 9-9, ça veut dire qu'on aura 40% de chance qu'une 9-9 reste en vie. Si on laissait une seule 9-9, ce serait trop facile pour lui de gérer une seule 9-9. Il pourrait face stamp comme il a fait là, et du coup... lance une copie du dernier sort qu'on a joué. Ok. Il a de la pioche, c'est très très chiant. Astalor, ok. Mais voilà, on voit qu'on va connecter des dégâts. Au final, on va pas avoir besoin d'un très gros Draka. Peut-être que juste Astalor va suffire. On va regarder avec Door of Shadow ce qu'on chope. Door of Shadow numéro 2. Intéressant. Piochon ici. On va faire Bone Spike. On pourrait presque tourner autour de Baston ici, mais... Je pense qu'on va quand même prendre le trade. On va faire le Door of Shadow ici. Et on va garder celui-là, on va vouloir l'Infuse tout simplement. Je pense même que le play ici c'est de Shadow Step Astalor et de ne même pas le rejouer. Est-ce qu'on peut pas juste avoir l'étal? 7, 5, il n'y a pas de burst dans le deck. Et pareil, pour jouer autour de Baston, on va pas jouer le Concoctor. Et là, on voit que on est en train de vraiment massacrer ce guerrier, tout simplement parce qu'on fait des tours de tempo assez débiles. Et c'est là qu'on voit la force, la consistance surtout de Voleur. Voleur a la capacité à faire des choses, mais de manière répétée. Hein. C'est pas en mode tu vas hero une game. Hein. Là, par exemple, la game que j'ai fait juste avant de lancer la vidéo YouTube, j'ai fait un Draka sur tour 4, non c'est la game encore avant, et la game avant j'ai gagné sur tour 5, genre j'ai fait échec et mat sur tour 4, 2 fois d'affilée. Donc là on a fait quoi, échec et mat sur le tour 5, ou tour 6 je crois. Donc voilà, c'est juste totalement débile. Et est-ce que le voleur peut se refaire nerf? Peut-être qu'il va y avoir des counters naturels qui vont se créer. Tout simplement des archétypes contrôle, le retour de prêt de contrôle, donc là c'est juste des gens essayent un peu les decks, donc c'est pour ça que vous pouvez vous faire massacrer par voleur, mais je pense qu'il y a pas mal de counters à voleur. Mais pour l'instant ils sont pas vraiment optimisés ou joués en ladder, parce que eux-mêmes, les counters de voleur, ceux qui counter voleur, sont peut-être faibles dans la méta en général, donc c'est pour ça qu'on en verra peu pour l'instant. Death Knight. On s'attend souvent à un archétype contrôle, même quand les archétypes contrôle, on est évidemment bien. Le Concoctor, est-ce qu'on a envie de le garder? On a en général rien à jouer au tour 1, je pense qu'on va le renvoyer. Tout simplement parce qu'il y a mieux à voir, que ce soit le Graviard à 3, l'Alchimiste à 2. C'est vraiment une très bonne carte. Donc pour l'instant, on est sur un perfect avec le deck. Ok, est-ce que ça peut être une version aggro? On n'a pas d'infos. En tout cas, vous n'allez jamais utiliser la pièce sur tour 1, évidemment. En tout cas, c'est un tour de assez mou. C'est une très bonne rôle, le Graviard ici. On va prendre de la création aléatoire et de la pioche. C'est parfait. La création aléatoire qui peut vraiment vous aider à hero. Déjà que le deck en lui-même est consistant, parfois vous avez juste une carte d'une autre classe qui va vous carrer.
Et on va faire Graveyard prochain tour. Le tour suivant, Alchimiste pioche. Et on verra ce qu'on pioche. Si on fait un Graveyard, je pense qu'on fera un Graveyard. Très souvent, on appuiera sur le fantôme au tour 4. Ça a l'air d'être plutôt une version contrôle, j'imagine. Je pense pas que la version gel joue ça. Pareil pour la version aggro. Ce qui est du coup une bonne nouvelle. On devrait avoir le temps. On espère juste ne pas se faire manger Astalor par la 4-6. Mais a priori, on peut mettre de la pression constante avec le deck. Donc il devrait pas pouvoir facilement faire la légendaire à 7. Du moins, on va pas le laisser faire. Ouais, c'est bien, il conteste un peu le board. C'est à nous de reprendre un peu le board maintenant. Et on va commencer par faire ça. Alchimiste. Piocher avec la concoction. Ok. C'est une très belle arme au passage. On va jouer l'arme, ce qui est sûr. On va face tank ici. Attends, on va réfléchir si on invite Shadow Step, quelque chose. Ou pas. Parce que pour l'instant, on a quoi? On a une 6-6, avec ça on va avoir une 7-7. On pourrait Shadow Step la 3-2. Mais j'ai pas envie de trop commit non plus. Je préfère garder mes ressources. Pourquoi? Parce que à tout moment il détruit le serviteur avec le plus d'attaque. Très facilement. Donc ça sert à rien de vraiment s'emballer. Quand on manque de ressources, ce qu'on peut très facilement faire, c'est Edwin Shadow Step. Ça risque d'arriver prochain tour, si on n'a pas mieux. Est-ce qu'il y a une meilleure draw? Pas vraiment. Ça aurait été Astalor à la limite, une meilleure draw. Donc ouais, il a trouvé un moyen de tuer notre carte. Ce qui est chiant. Après, on pourrait jouer la 1-4 pour commencer à faire de la value ici. J'aime bien. On va suicider cette 1-2. Suicider cette 3-2. Regardez ce qu'on a. Rien d'intéressant. Du coup, on va lâcher la pièce. C'est contre-intuitif un petit peu, si on le fait. Mais... on a envie d'Edwin Shadow Step, avoir un Edwin pas cher prochain tour. Et comme ça, on peut repiocher pas mal, s'assurer de piocher Astalor. C'est un peu troll, évidemment. Des fois, on peut piocher Draka sur Edwin, mais bon. Puis on a un autre Shadow Step qu'on pourrait utiliser, même si on va vouloir très certainement le garder pour Astalor. On verra. Sans lifesteal est assez chiant. Door of Shadow. Ok, très bonne draw ici. On n'a pas l'info sur ce qui est au fond du deck. On va lâcher la prep quand même en premier ici. Intéressant. On pourrait faire ça. Bone Spike sur ça. Graveyard. Je crois pas qu'il ait de moyen de tuer tout le board. Du moins ça coûte 8 de mana. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a au fond du deck. Draka. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de Draka? On le prendra plutôt avec l'autre Gunfishin, je pense. Ok, intéressant. Draw. Et là maintenant, pioche Draka. Je pense qu'on va prendre Draka. Et je pense pas qu'il ait le moyen de gérer tout le board. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe et donc on doit garder ça. Mais au pire, justement, il suffit de se rendre compte, on fait l'erreur, si c'est une erreur, s'il a un moyen de gestion. Et si c'est le cas, on le saura. Mais ouais,
Voilà, c'était pas le cas. C'est pour ça qu'on voulait bien spammer le board tranquillement. Et du coup, on va tranquillement setup létal prochain tour. En faisant plein de shadow step. Pour assurer une grosse Draka. Hop, la copie de ça. On rejoue ça. Ceci. Prep, ceci. En fait, on avait juste l'étal avec ça, j'ai pas vu. Mais voilà, on voulait faire une grosse Draka. Là, on pouvait monter déjà une Draka 8 d'attaque. C'est... Ouais, même les contrôles, ils vont galérer contre nous. C'est vraiment trop fort, voleur. On est contre un Death Knight à nouveau. On va quand même garder le Concoctor. J'aime bien garder sur 1 de temps en temps. Et au moment où je vous fais cette vidéo, du coup, j'ai piqué la liste Amity qui était en train de le jouer en live. Et il est monté top 100, exactement sur le même serveur. Il est en train de faire à peu près la même session que moi. Et il a fait 12-1, tout simplement. 12-1, il a détruit bien le ladder. Et je pense que la seule game qu'il a perdue, c'est peut-être un Mirror. J'étais pas loin de le battre, je l'ai affronté en Boar Priest. Peut-être que je referai une vidéo à jour du Boar Priest. On verra comment il s'en sort dans la méta. Pour l'instant, je suis en positif. Je l'ai joué en top légende. On va évidemment jouer l'alchimiste ici. On pourrait se faire battre par cette version, hein, ça me choque pas. Mais ouais, il a fait 12-1. Il a atteint le top 100 en partant de un peu plus de top 200, je crois. Donc ouais, si c'est quand même un deck avec pas mal de prises de décision, d'optimisation, etc. Mais quand vous le maîtrisez parfaitement, c'est typiquement le genre deck où vous pouvez monter jusqu'à top 10, top 1. Clairement. D'ailleurs, Pocket Train jouait aussi ce voleur. Pocket Train top 5 sur Amérique et serveur Europe. Donc là, on va manquer de draw, c'est très rare. Mais avec ça qui est une échangeable, on peut trouver des outs. Avec ça, on pourra évidemment piocher un. Mais dans ce genre de cas, ce qu'on veut, c'est vraiment potion bet pour avoir de la draw. Si on a Edwin plus Shadow Step, c'est évidemment pas mal. Et on va échanger le Cutlass. Ok, intéressant. On va regarder ce qu'on a. On va faire ça sur Sacrea. Très bonne draw ici, c'est une des meilleures qu'on pouvait espérer. On va prendre quelque chose d'une autre classe. La draw peut-être. On n'a pas eu la draw. On pourrait peut-être perdre la partie parce qu'on n'a pas eu de draw ici. On verra. On va faire sa face pour sûr. L'arme est pas dégueu. On va essayer de mettre le plus de board possible. On est vraiment en all-in. Hein. On est vraiment en all-in. Et c'est quand même, même si ça paraissait un tour mou, dans le sens on manque de ressources, on a quand même fait 20-18 de stats plus l'arme. Ce qui est clairement pas déconnant. Donc là on est tour 4, on le met déjà sous pression. Son deck, certes, il joue du burst, mais faut tenir. Là, faut tenir jusqu'au tour 7, qui gèlera tout board, qui met 5 dégâts face. Pour l'instant, ça m'a l'air un peu compromis pour lui. Mais on verra. Hein. Peut-être que ce board va suffire, peut-être pas. Dans tous les cas, on a beaucoup de top decks. Donc, voyons ce qu'il fait. C'est sûr que ça risque pas d'être un tour facile, on va dire. Peut-être un rage kit. Ça nous va, hein. Si on n'a pas à se battre. On a fait le tour qu'il fallait, en tout cas. Les décisions qu'il fallait, même si en soi, c'était pas très compliqué. Il va se décider. Ok, il a l'air de prendre la winning line qui est de dupliquer les spells de sa main. Pièce. Il va geler une de nos créas. Non, il va juste tuer notre créa. Ok, donc il est vachement en mode all-in. Et malheureusement, ça fait partie des cartes combo qu'on ne peut pas piocher. Enfin, on peut pas piocher de cartes, mais c'est pas grave, on va juste attendre une draw. La question de est-ce qu'on a envie de trade? Je pense que ça me va de trade.
On prend l'info sur combien il a spell de Frost. Il en a un seul en main. Je voulais pas qu'il top deck des sorts, qu'il découvre des sorts, ensuite qu'il les duplique. Donc ça c'est très lent. Je pense qu'il cherche un out, mais... À moins qu'il ait un freeze. Il a peut-être un freeze. Hein. Ah, il a l'arme qui va freeze. Ça va dépenser un cadavre pour freeze, ok. Ce qui est dommage, c'est qu'on a eu la seule draw injouable. Après, on va le faire quand même. Intéressant. Qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus du deck? Shadow Step, je pense. Draka. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas la jouer. Donc je pense qu'on va juste faire une game sans Draka. Hein. On va faire Prep, un Ghost. Et du coup, il est obligé de freeze les deux créas. C'était un cri de guerre, on est d'accord? Ouais, c'est ça. C'était un cri de guerre. Ce qui veut dire que bah, nos créas, il suffit juste que la 4-4 aille face et ça devrait suffire. Et il doit freeze la 10-10 constamment. Autant dire, bonne chance. Il est en recherche de quelque chose. Peut-être qu'il peut retrouver une deuxième arme. Qui serait assez chiant en vrai. J'allais dire on a des top decks, mais on sait qu'on va top deck Shadow Step, ce qui est chiant, donc c'est pour ça qu'on veut pas que la game dure. Hein. On aimerait que là, hop, la game soit finie. Ok. Il dépense du burst. Il freeze notre créa. On espère qu'il n'est pas le T7 qui gèle. Et puis dans tous les cas, on a des top decks. Hein. Potion Belt. Potion Belt, Edwin. Le Concoctor peut nous donner Létal également. Il y a très peu de blanc en soi. Hein. Astalor et Létal. Donc là, il est vraiment all-in. Donc là, ça va jouer aux ressources top deck. On va évidemment échanger ce Cutlass, même si on pourrait aller face en soi. Hein. Ça se considérerait d'aller face. Est-ce qu'il a beaucoup de moyens? En vrai, pourquoi se compliquer la vie? On a juste un setup létal. Si là, le sort à 7, ça va pas nous freeze le héros. Il a évidemment des sorts à 1 qui peuvent freeze notre héros. Mais il en a que 2. Ah, il a top deck. Ok, la partie est peut-être perdue sur ce top deck. Donc c'est à notre top deck à notre tour. On a top deck. À voir si ça suffit. On va garder le Shadow Step évidemment. Il y aurait un argument ici de Shadow Step Edwin. Et Bone Spike. Et en fait, si la carte qu'on top deck coûte pas cher dans tous les cas. Ouh, très bonne draw. Ça tue l'adversaire. En fait, si on top deckait Shadow Step, bah on profitait pas de l'effet de Bone Spike. Alors que là, bah, du coup, on aurait fait quoi? On aurait joué de l'Edwin à nouveau. Et ça veut dire qu'en plus de ça, on avait un pool de 2 cartes qu'on pouvait jouer à chaque fois et qui nous faisait piocher quand on la jouait. Donc voilà, c'était tricky, mais voilà. Content d'avoir gagné cette game quand même. Nous sommes contre un mage. Mage, on pourrait garder un peu de tout ici. J'aime beaucoup la main comme ça. Je vais faire un peu un flex mulligan. Pourquoi? Parce que Mailbog Dancer pour Draka. Concoctor c'est flexible. Flexible, on peut le jouer sur tour 1. Et on va ici jouer sur tour 1, j'imagine. Quoique, je vais changer, ça va réduire le coût de Gunfishing. Et l'idée, c'est qu'avec Draka,
En fait, on va vouloir faire Draka le plus tôt possible. Là, ce qu'on va chercher, c'est des Shadow Step. Gone Fishing, on ne va même pas le jouer prochain tour. Et Draka devrait suffire à gagner dans ce match-up. Certes, il peut freeze nos créatures, mais notre héros, il pourra pas vraiment le freeze. Mage Quest, ça fait partie d'ailleurs des decks que je vais présenter. Simplement parce qu'il performe très bien, même en top légende. Ok, prochain tour, on va jouer sans doute ceci plus ça. Si on top deck Shadow Step, on fait Milebug Dancer Shadow Step, très certainement. Shadow of Demise, le sort légendaire peut également servir à une pièce. Hein. C'est mieux d'avoir Shadow Step dans ce contexte de vouloir faire une grosse Draka, mais voilà. Même si on n'a pas Shadow Step, ça fait des coins. On a Shadow Step. Ça risque d'être huge là. Tan Simrom, attendez, mais on n'a pas dans sort Shadow. Il nous faut des sorts Shadow qui coûtent du mana. Je sais pas si on en joue dans le deck. On va faire sa face. Ok. Prochain tour, on peut faire Mailbog Dancer et on va très certainement faire une Draka. Donc ouais, il faut vraiment le voir comme un deck combo dans certains match-up. Et ce match-up en fait partie. On va pouvoir prendre l'info de ce qu'on a au fond du deck. Ça peut être Shadow of Demise, qui est un bon pick. Une prep, est-ce que c'est un bon pick? Pourquoi pas? Peut-être avec un bon spike. La 4-4 est ok également. Tout ce qui coûte pas cher en fait. Potion Belt. Allez, explorons ce qui est au fond du deck. Bon, on va prendre la 4-4. Hein. On va prendre cette 4-4. On a calculé le montant en mana pour pouvoir jouer Draka. Et c'est parfait, c'est 10 face. Donc il y a quand même un petit board. Hein. Un petit board de 4, 8, 11, 12 d'attaque quand même. En plus d'avoir une arme qui va le tuer en 2 tours. En plus de ça, on va pouvoir trouver du burst, potentiellement avec Potion Belt. Si on arrive à trouver 2 fois 6 de dégâts, ça devrait clore la game, peut-être même prochain tour. Donc ouais, pour l'instant on n'a pas été trop mis en difficulté, à part peut-être la dernière game, ça a été tendu, mais on voit vraiment la stabilité du deck à tout battre. Au moins il arrive à gérer le board. Pièce alibi, j'imagine, a l'air d'être le tour le plus propice. En effet, il fait de l'alibi. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment, parce qu'ici, on va juste faire très certainement le graveyard. On va voir. Pioche, on pourrait prendre pioche. Et le 3 dégâts. Et ici, on va jouer tranquillement ce graveyard. Est-ce qu'on tape même face? Est-ce que c'est pas impossible qu'on tape face juste parce que c'est après létal? Parce que ça fait 3, 6 prochains tours. Je pense que le play c'est de taper face ici. On va même press report. J'espère qu'il n'est pas d'alibi numéro 2. Et évidemment, il se doute que si on tape avec l'arme juste pour afficher d'un de dégâts, c'est qu'on a setup létal. Mais ouais, le mage, c'est plaisant vraiment de revoir des
des decks qui étaient forts avant et qui ont vraiment arrêté d'être joués, qui redeviennent jouables. C'est vraiment très très pesant. A priori, il peut rien faire pour s'en sortir avec un de mana. Ouais. Ok, c'était tricky, mais ouais, il fallait mettre ce coup le tour d'avant. Parfait. Et d'ailleurs, si vous vous demandez, parce que j'ai pas fait de retour là sur la dernière vidéo, en même temps, il n'y a pas eu de vidéo depuis le Démomine. Mais pour l'instant, mes stats avec le Démomine, elles sont pas dégueu. Là, j'ai pu bien climb, c'est grâce à lui que je suis monté top 300 sur Amérique. J'ai fait 61-32 de stats, ça c'est mes stats grâce au tracker. J'ai aussi joué sur téléphone, donc sans tracker. Et ce qui est plutôt insane en termes de win rate. Par contre, ça va galérer un peu contre ce voleur. Donc c'est pour ça que quand, voilà, dans la soirée, il y a des voleurs qui ont émergé, au moment où je fais cette vidéo, bah, le Démomine commençait un peu à galérer dans ce match-up. Ça restait gagnable, mais c'était compliqué. Le mage, on va simplement garder Potion Bets ici. En fait, on peut tellement facilement piocher le deck que c'est pas grave de pas avoir Draka, c'est pas avoir de... On pioche trop vite en fait, on est stable dans la pioche. Mais ouais, je me demande vraiment pourquoi j'ai pas joué ce voleur avant. C'est pas grave ce trog, on va utiliser tranquillement le bon spike. Hop, on regarde ce qu'on a, de la draw, encore de la draw, parfait. Prochain tour, si on n'a rien de mieux à faire, on pioche. On aime piocher, on aime les cartes. Si on pioche Graveyard, est-ce qu'on préfère jouer Graveyard plutôt que la pioche? Dur à dire, eh bien le choix se présente à nous. Mais... on pourrait quand même jouer le Graveyard. On n'est pas pressé. Hein. En tous les cas, plutôt on le joue, mieux ce sera. Parce que ça fera une différentielle de +1/+1 de stats par rapport à si on faisait la pioche maintenant et ensuite on jouait sa prochain tour et on voulait le proc. Ok, piochons, piochons. Intéressant. Est-ce qu'on a envie de faire le Graveyard maintenant ou on se dit qu'on le fait prochain tour? Le seul truc chiant, c'est cette 1-1. Cette 1-1 est très chiante. Prochain tour, on pourra 1, 2, 3, pièce, pièce, bonne spike. Ça va peut-être être chiant de 1 mana pour jouer les 4-4 et jouer Graka en plus. Ok, on risque d'avoir un problème pour faire vraiment le tour parfait. Je pense qu'on va pas mettre la 3-3 tout de suite. On va essayer de faire mieux, on va juste jouer prochain tour. Ce qu'on aimerait, ça serait une carte jouable comme prep, vraiment pas cher. Shadow Step, ce serait pas mal. Est-ce que c'est une carte pas chère? Je crois pas. Hein. Mais ouais, si mes calculs sont bons, 5, 4, 3, pièce, pièce, bonne spike. On pourrait Draka et ensuite jouer les 4-4, mais je suis pas fan. Après, peut-être que ça suffit hein, pour le spot. On a quand même envie de reprendre la pression. Donc, je pense que c'est acceptable. Ah, attendez, est-ce que c'est pas mieux de le faire dans ce sens-là? Ça marche en fait. Ouais, ça marche. Faut le faire dans ce sens-là en fait. Ok, c'était un petit puzzle, mais j'imagine que certains d'entre vous l'ont vu très facilement. Mais voilà, c'était pas forcément intuitif. On va jouer ça en premier avant de proc 7-2-2. Ok, ça nous va d'avoir le moins de créa possible à moins de PV, 2 PV au moins, pour si jamais il joue le sort à 6.
Donc là, on est un peu all-in en termes de ressources. Mais bah, on a encore plein de draws, hein. On a tellement de cartes de pioche. Gunfishin, Astalor qui est une très bonne draw. Les Door of Shadow x2. C'est comme si on jouait avec 15 cartes dans le deck seulement, vu qu'on a 2 cutlass qu'on peut échanger. Edwin. Les Potion Bell qui peuvent donner de la draw. Et qui donnent très souvent de la draw d'ailleurs. Donc ouais, c'est très très dur de banquer avec le deck. Surtout qu'on n'a pas besoin de piocher dans l'immédiat de la draw. Là, on va juste poser ça, très certainement ça. Parfois, le concocteur peut donner les draws. Ce qui va être important, c'est de stabiliser, de ne pas prendre trop de dégâts, parce que sur le long terme, on gagnera grâce à Astalor. On sera plus rapide que lui dans tous les cas, donc vraiment économiser nos PV. Mais ouais, en tout cas, même si ce voleur est très très fort, il y a quand même pas mal de decks jouables, et ça c'est cool. On va échanger first ici. Oh, très bonne draw. Dégâts. Pioche, excellent. On va d'ailleurs le faire maintenant. On va prendre le trade ici. Est-ce que c'est grave si on se board lock? Pas vraiment. En tous les cas, je pense pas qu'il joue la 3-3 pour 4 qui gèle tout le board. Même si c'est le cas, on peut se libérer le board d'une place en appuyant juste sur la location. Fait qu'elle sera active prochain tour et bah, du coup ça libère de la place. Et là, comme je disais, le problème là c'est de descendre bas en PV. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc à ce stade, si on pouvait piocher Astalor, ça serait vraiment bien. C'est quoi? C'est une chance sur 14? Est-ce qu'on meurt forcément prochain tour? Est-ce qu'on n'a pas déjà beaucoup de dégâts? On a énormément de bursts. Est-ce que Prep c'est pas létal? On a 12 dégâts de la main. Ok, freeze pas à 10-6, parfait. 10, 19, plus 12 de la main, 31. Ce sera pas assez. Voyons ce qu'il a. S'il pouvait découvrir un alibi et nous le passer, ça serait parfait, mais bon. J'y crois peu. On sait qu'il a du burst. Ok, c'est chiant. J'imagine qu'il a tout le temps pris Blizzard. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, une erreur du coup? On va commencer par la draw face, enfin en mettant les dégâts face. Pourquoi je dis que c'est peut-être une erreur? Et ici on va prep Blizzard. Qu'est-ce que ça a de pertinent en fait de faire ce play? Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire le graveyard ici. Tout simplement, en fait, on ne tue pas ses créas. Donc, imaginons qu'il avait quasiment létal. Là, sa carte n'est pas infuse parce qu'on n'a pas tué ses créatures. Et c'est vraiment un très bon point de ne pas avoir tué ses créas. Donc là, il pouvait manquer de dégâts potentiellement. Est-ce qu'on n'a pas létal? 6, 9. Faudrait Shadow of Demise pour le tuer ici, hein, je crois. Hein. Je pense qu'on va échanger une fois. Hmm. 12 de dégâts, ça suffit pas. Hein. Ouais, malheureusement, c'est un peu trop tard pour Astalor. Et je pense pas qu'il y avait doubt ici. Hein.
Ouais, c'est ça, un maximum, on était 2 off. Enfin, one off. My bad, hein, pour la place en main. Ok, non, en fait, c'est bon. Mais... il faudrait quoi? Rancœur, la carte du guerrier? Seul out que je vois. Et encore, on n'a même pas de place en main. Ouais. Ouais, on pouvait pas se libérer de la place. Dommage, c'est la première défaite. Ça joue à pas grand chose, c'est-à-dire que Astalor nous faisait instant de gagner. La sortie était assez insane, on s'est vraiment fait tabasser. Mais je pense que le match-up est vraiment très beau. On affronte Roulian. Roulian, joueur français qui est top 2, je crois, sur serveur Europe. On va garder même les 2 Cutlass, ça nous va. Ça permet de faire du cheating mana, qui est une très bonne chose. Et je pense que si on n'a pas top deck de sort, on va jouer le Concoctor, ici. Je pense que le match-up reste pour nous, ici. Le fait d'avoir la coin est quand même un très bon avantage. Et vu qu'on n'a pas eu de spell, on va juste jouer le Concoctor. Mais ouais, ce match-up, je l'ai pas trop joué. Je l'ai joué qu'une fois pour l'instant. Mais DH me paraît un peu lent par rapport à ce voleur qui est juste trop rapide. Ok, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas pris de dégâts. On a Draka, ce qui est une bonne nouvelle. Échange. Ouh, Potion Belt. Est-ce qu'on préfère faire Potion Belt du coup? Allons-y. Des serviteurs. Autant faire 2 serviteurs et comme ça maintenant la dernière potion, enfin l'autre potion sera consacrée à la pioche. Comme ça on fait des serviteurs prochain tour. Et ensuite on se mettra à piocher et l'idée ça serait de faire un Draka qui peut setup létal en 2 tours. Ça va être le plan ici. J'ai pas joué DH après les nerfs, mais ouais, DH a l'air quand même très strong. Hein. Si Roulian le joue, c'est que c'est strong. Ouh, ça fait partie des cartes qu'on voulait avoir. Ouais, on va partir sur les serviteurs. Bon, dommage, c'était pas très fort ces serviteurs. C'est sûr, si on est résultat orienté, on se dit que c'était mieux de piocher maintenant, mais bon. Et maintenant, on pioche. Échangeons ça. On verra si on arrive à trouver Shadow Step. Je pense qu'on va commencer le tour dans le séquençage suivant. Mailbog Dancer et ensuite Gunfishing. Pas mal de decks se mettent à jouer Viper, donc ça me choquerait pas ce DH que ce DH joue Viper. Le fait qu'il ait des serviteurs on board, ça peut nous donner des targets pour Bone Spike, si on pioche Bone Spike. Et Alchemist. Alchemist, on pourrait piocher, mais est-ce que ça nous intéresse vraiment? Je pense pas. Ok, ici on pourrait... On va très certainement prendre... C'est close en vrai. On pourrait prendre Gunfishing et ensuite le Spike. Ça me va. Pourquoi? Parce qu'on a assez de pièces. Grâce à la coin de Shadow of Demise. Hop, on tue ça. Et on met une bonne arm face. Et derrière, on aura des ressources suffisantes pour repartir. Si jamais il avait Viper, il peut derrière pas tuer tout le board à côté. Ouais, c'est quand même une arme conséquente. Je sais pas s'il joue le package relique. Enfin, si on sait, vu qu'il joue Relic of Phantasm. On va pouvoir tuer 2 créas ici. Il prend les value trade. Ok, bonne spike, c'est pas une mauvaise draw. Regardons ce qu'on a grâce à Potion Belt. On va chercher très souvent le burst si on n'a pas de la draw. 9, 18.
9, 15, 19. Je pense qu'on va prendre la draw quand même. Ici, draw et burst peut-être. On va échanger ça first. Dans tous les cas, ça change pas, hein, même si on va jouer ça. On va mettre sa face. Edwin. Est-ce qu'on lâche la prep? On pourrait, parce qu'on a envie de rentrer ses dégâts. Hein. Ça setup létal en fait. C'était peut-être une erreur de jouer cette 1-2. Au cas où il se soigne. Ouais, parce que là il a beaucoup de soins du coup. Plus on a de serviteurs sur le board, plus ça va le soigner. Après il faut qu'il ait la combo de spell damage et le soin. Et je pense que s'il l'avait, il aurait joué très vite. Peut-être qu'il réfléchit à ce qu'il va faire à côté. Et il l'a pas. Donc là, il a plus de heal possible. Il aura du heal possible s'il joue Jace, mais c'est tout. Ok, il a l'air de préparer un Jace. Ou pas du tout. Dans tous les cas, il n'a pas de serviteur en main. On espère high roll avec Edwin. Il y avait mieux en draw. Shadow Step, pourquoi pas. Astalor est pas si mauvais en termes de draw. On peut jouer ça maintenant. Si jamais il joue une vipère, on va taper face. Et il a quand même été bien commit en termes de ressources. Donc je pense qu'il joue Jace. Mais ouais, là on a bien stabilisé. Est-ce qu'on n'a pas l'étal avec Shadow Step? Non, on sera one-off. Peut-être qu'on jouerait ça. Ça serait très offensif, très greedy. Si on a la prep, on pourrait jouer ça pour voir si on peut choper du burst. Ok, il avait l'air d'avoir quelque chose de jouable. Oh, Shadow Step. De toute façon, il s'est soigné en fait. Donc, ça n'a rien d'essayer de compter. On va juste tranquillement Astalor, Shadow Step, Astalor. Et on a du dégât prochain tour et le tour suivant. Hein. On met évidemment l'arme, on ne veut pas les changer. Et ouais, on fait du mal à tous les decks. Hein, si vraiment quelque chose voleur. On a commencé la session, on était en quoi? On était en 5-0 je crois. Et on va passer à 9-1 si on gagne ça. On était à 4-0 même je crois. Ok, Jace, donc ça va pas suffire, hein, normalement. Surtout si ça fait cet order. Il fallait qu'il fasse d'abord double sort à 1. Pour espérer le full clear. Mais je crois que Lidun restait à 1 PV. Donc on était bien. Est-ce qu'il est mort on board? Je pense que oui. Avec Astalor. J'ai pas vu. Astalor il fait 7 de dégâts. J'ai même pas vu dans le nerf. Il me semble pas, hein, mais peut-être. On est contre un Warlock. Peut-être qu'on est contre un Démomine. Dans tous les cas, on va juste garder le Cutlass. Démomine qui est un bon match-up. Demozo, pour moi, ça serait un bon match-up aussi. Parfois, on peut se faire prendre de vitesse, mais bon. On va jouer la Concoctor en premier. Juste pour le dégât que ça peut rentrer.
Ok, c'est un zoo. Je pense qu'ici, on va optimiser la dague et les ressources. Cette arme, même si ça pourrait paraître intuitif de la jouer, on va pas la jouer. Et là, ce qu'on veut faire, c'est Graveyard into Graveyard, échange de la Cutlass, de l'arme à 1. Circle. Ok. On va trade, évidemment. Est-ce qu'on a de bonnes draws? Pas spécialement. Ok, on va peut-être même pas échanger Cutlass prochain tour. 4-4 rush, intéressant. Je réfléchis si on a envie d'échanger ce Cutlass ou pas. Je pense que oui, hein, si on veut gagner la game, si on veut espérer gagner la game, on va faire ça. Et derrière, il faut top deck des choses comme Shadow Step. Des choses pouvant faire du cheating mana. La sortie est tellement explosive que... Ouais, dans tous les cas, on prend la winning line ici. On est à 8 PV tour 4. On va voir ce qu'on arrive à choper avec ça. Et je pense qu'il faut échanger dans tous les cas ça. On pourrait faire ça. Je pense même pas qu'on ait forcément envie de jouer Astalor. Ça apporte plus, globalement. Enfin, c'est plus pertinent. On va voir ce qu'on pioche. Potion Belt. On a eu un taunt, c'est l'avantage. Mais derrière, ouais, on peut rien faire. En fait, il nous fallait un truc jouable, pas cher. Dommage. Là, c'est vraiment explosif. Hein. C'est dans tous les cas, ce genre de sortie, ça peut absolument tout battre. C'est la sortie du démo Imp qui revient. Mais là, c'était vraiment monstrueux. Et est-ce qu'on est mort? Je pense que oui, on est mort on board. Dommage. On a à nouveau contre un DH. On va, je pense, tout renvoyer. Là, on va chercher juste les cartes qu'on veut habituellement. Ok. C'est pas une version... Ok, là, on a l'air d'avoir... de faire face à une version aggro. Soit une version aggro, soit une version juste fail, burst. Ok. Intéressant, ça a l'air d'être une nouvelle version. Astalor. Je pense qu'on peut tranquillement faire Dag ici. Comme ça, prochain tour, on fait Alchemist Strike. Très important d'optimiser ses tours. Et la Dag se mettait bien ici. Mais ouais, au moins grâce à ces nerfs et buffs, on voit des packages de cartes qui n'étaient pas jouées là, notamment le package Outcast, qui se retrouve joué et qui rentre potentiellement dans la version aggro de DH. Est-ce qu'on préfère prendre l'info sur ce qui est au fond du deck? Je pense qu'on préfère ne pas prendre ce dégât. On garde la dague.
Draka... Est-ce qu'il y a du potentiel? C'est vrai qu'il y a ces 5-5 qui ont été up et qui coûtent maintenant 6 de mana. Intéressant. Qui à chaque fois que vous jouez une Outcast, coûte 1 de moins. Draka. Est-ce qu'on lâche la pièce? Est-ce qu'on part maintenant? Faut bien être proactif, hein. On y va. Ok. On a joué la 3-2, hein, donc là... Je pense même qu'on va prep Potion Belt. Pioche. Pioche. Bon, dommage, on n'a pas eu le mailbox ici. On aimerait beaucoup jouer Draka, hein. Mais je pense que c'est fine de la jouer comme ça. On aura peut-être pas le temps de taper. Ouais, temps d'animation sur serveur Amérique. Est-ce qu'on est content du tour? Je pense que le tour reste ok. On aurait évidemment aimé avoir une carte comme Mailbox Dancer. On aurait pu faire une très très grosse arme. On espère qu'il n'est pas des outcasts très forts. Il y a beaucoup d'outcasts pas ouf. Du moins, on espère des trucs pas proactifs. Ok, à droite, c'est une carte jouable. À gauche, ça a l'air d'être aussi jouable. Quelle carte il a envie de tuer là? Peut-être Draka? Non. Ok. Ici, on va faire un tour de Graveyard, je pense. Hop, on fait sa face, on prend le trade avec Draka, on appuie sur Graveyard. C'est pas une grosse créa, c'est sûr. Mais étant donné qu'il est très limité en termes de ressources, 3, 7, 9, c'est assez deux pétales juste sur le board pour l'instant. Donc il n'y a pas besoin de plus. Ok, j'avais pas vu que cette carte avait été modifiée. Il faut avoir 8 de mana pour gagner les 5 d'armure, ok. Donc on peut pas facilement faire de l'armure. Ok. Lady. Bon, on n'aura pas l'état prochain tour, ça c'est sûr. Mais ouais, du coup, contre des decks aggro, bah Astalor va pas te sauver. Ok, c'était pas jouable en fait ça. Très chiant, il va nous falloir des trucs proactifs là. Ouais, on est très bas en PV. Après, il a été quand même bien en all-in un petit peu. On va jouer ça first. Ok, bonne pack, c'est pas mal du tout. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est ça. On va répéter la draw sur ça. On fait vraiment en sorte de tout tuer ici, hein. Et on joue c'est un 4, histoire de tanker des dégâts de... Fait le barrage par exemple. Et ouais. Je pense que le tour était fine, hein. Il fallait surtout pas prendre de dégâts. Prochain tour, on peut jouer pas mal de cartes quand même. Est-ce qu'on a même envie de jouer Astalor? À voir.
Ok, il a l'air d'avoir blanc, c'est drôle, ce qui est une bonne nouvelle. Ouais. On va commencer par... On pourrait échanger first. Voyons ce qu'on a. Potion Belt, très bonne draw. Carte aléatoire ou burst? Burst, si on a 2 fois le burst, on a létal. Hein. Dommage. On va prendre du coup aléatoire, je pense. Ok, on setup létal grâce à consécration en main. On espère quoi qu'il ait pas de heal. On aurait pu évidemment faire Astalor pour avoir du burst, mais autant tenter de trouver un létal directement maintenant. On sait jamais, hein. On peut mourir. Oh, intéressant. Après, c'est quoi la win condition de son deck? C'est de jouer plein de choses. Peut-être il y a quand même... Ouais, l'idée c'est de faire des gros tours de lady en fait. Est-ce qu'on a létal? Non, on est one-off. On est one-off. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de tuer l'adversaire maintenant? Je pense pas. Hein. Autant se faire l'armure maintenant, tuer sa créa. Faut le play le plus safe possible. Et ouais, c'est ça. Ça a été nerfé. Ça inflige 7 et 14. J'avais vu la première partie avait été nerf, mais j'avais pas vu si toutes les parties avaient été nerf. Mais ouais, Astalor reste très fort. Du moins dans le deck. Ce deck-là et dans pas mal d'autres decks. Et non, on a trop de PV, tu ne vas pas nous tuer. Ok, on finit par une petite victoire. Oui, c'est beau. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur ce deck. S'il y a d'autres decks que vous trouvez très forts en ce moment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance à ceux qui vont climb le ladder. Et tchuss.